C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Samoan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce format dans une pastille à part pour te faire attendre. Alors aujourd'hui, Père ChatGPT va te raconter une histoire. C'est l'histoire de John Carter II, les dieux de Mars. Le pitch rapide, c'est entre complot mystique, romance épique et bataille aérienne, les dieux de Mars élargit l'univers pulp de Barsoom, tout en posant les bases d'une trilogie, où l'enjeu n'est plus seulement la survie d'une planète, mais le lien entre 2 mondes et 2 cœurs. L'intro, après 10 longues années bloquées sur Terre, John Carter parvient enfin à regagner Barsoom grâce à un ancien médium terne, qu'il a réactivé à Harvard. Mais le retour n'a rien d'un triomphe. L'atmosphère de la planète rouge se dégrade brutalement, des tempêtes de sable asphyxient les cités-États, et déjà Thoris a disparu lors d'une expédition diplomatique dans la mystérieuse Vallée d'Or. Acte 1, Barsoom est en crise. Acte 2, la Vallée d'Or et les secrets des Morgans. Acte 3, la bataille dans le ciel. Et on finit rapidement par un épilogue, un héros entre 2 mondes. La tour chutant en flammes, Carter est présumé mort, jusqu'à ce qu'un éclat de lumière bleue apparaisse sur Terre, dans le désert de l'Arizona. Le médium terne se rallume, prêt à rouvrir la passerelle. Déjà, devenu Jeddak reine d'Hélium, regarde le ciel rouge en chuchotant « Cahors, mon John, je t'attendrai ». Si vous voulez la suite, il suffit d'aller lire les romans, pour le coup, et vous avez peut-être une idée du sujet de la grande émission. Et je vais terminer par la deuxième histoire de Père ChatGPT, j'ai un peu raccourci le pitch de John Carter 2, La Cité de la Peur 2, titre Peur et trémolo. Le pitch, la terreur revient, mais le budget est resté dans le coffre de Danny Boone. Le hook marketing, si jamais Netflix appelle, sera format 2 heures pile, 15 minutes de film, 105 minutes de making-of. Avec une option interactivité, le spectateur choisit quelle mauvaise suite sera parodiée ensuite. Il aura le choix entre Speed 2, Matrix 4 ou carrément Bienvenue chez les Ch'tis 2 si vous aimez le risque. La petite histoire, c'est 3 ans après leur premier carnage canois, Odile de Rey, Serge Karamazov et Simon Jérémy reviennent sur la croisette pour lancer Red is Dead 2, vous reprendrez bien un peu de sang. Mais à peine la bobine arrivée, un nouveau tueur se met à trucider festivaliers et vedettes en rejouant scène par scène les pires suites de l'histoire du cinéma. Requin mécanique de Jaws 4, donc Les Dents de la Mer, Alien mal cousu, cascade ratée façon Speed 2. Chaque meurtre est aussi absurde que gore, interrompu par des annonces météo canicule sponsorisées par Ricard Citron Cactus. Convaincu d'avoir flairé un copycat cinéphile, Simon élabore des théories foireuses tandis que Serge, promu consultant en sécurité, installe un portique qui bip sur tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Pour relancer le buzz, Odile infiltre les réseaux sociaux et tente de recruter un influenceur TikTok inconnu qui ne sait même pas pourquoi il est célèbre. Au milieu de flash mob avec de la carioca revisitée par DJ Chabat, de caméos improbables comme Camille Cotin en fausse Valérie Lemercier, Gad Elmaleh en statue de cire, Tarantino muet qui danse au fond du plan, l'enquête dérape joyeusement. Le coupable se révèle être Patrick Lelay zombifié, décidé à optimiser le temps de cerveau disponible en éliminant les navets et leur suite. Le final dégénère en poursuite en trottinette électrique sur la croisette, avant l'explosion kitsch de la plage Martinez sous une pluie de popcorn caramel. Le zombie est neutralisé par l'hologramme grincheux de Jean-Pierre Bacry, et l'équipe des bras cassés peut enfin projeter son film.
devant une salle vide, tous les spectateurs préférant regarder le making-of de 2 heures. Dans la scène post-générique, Chabat tease l'improbable Astérix contre Predator. En bref, c'est un retour méta, bourré de vannes qui tombent exprès à plat, d'autodérision sur les suites ratées et d'amour pour le grand n'importe quoi. La suite que personne ne demandait, mais qu'on regardera forcément à 3h du matin, un verre de pulco à la main. Si ça rappelle pas justement un peu l'annonce de Spaceballs 2. En tout cas, merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Et Letterboxd aussi. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes. Et aussi retrouver Xad, parce que donc du coup, le mois de juin est très chargé et donc on se répartit les tâches. Et surtout, n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Dwayne Johnson qu'on va en boire. À la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée de Marky Mark, No Grain, No Pain. À la tienne, Xad, à la tienne, cher auditeur, chère auditrice. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.